Françoise Surcouf. Je vais sortir un livre j'ai sorti un livre sur la dynastie des Valois, donc celle d'Henri III, de Catherine de Médicis et de ceux qui sont beaucoup plus méconnus, c'est-à-dire les premiers. On voulait montrer un petit peu que l'Europe n'est pas vraiment une idée neuve, c'est-à-dire que c'est une idée qui est dans la tête des gens depuis un certain nombre d'années, depuis la chute pratiquement du Saint-Empire romain germanique de Charlemagne. On a pensé reconstituer comme ça une grande entité continentale, mais aussi, on le verra après, insulaire. Et on a choisi généralement le biais des alliances entre rois et reines, ou princesses et rois, et on a essayé de constituer donc cet État. Les Valois sont peut-être les plus difficiles à appréhender parce que c'est une dynastie qui est moyennement légitime, puisqu'ils émergent, Philippe VI, le premier roi valois, est le neveu de Philippe le Bel, donc le dernier roi capétien direct. Comme il y a vacance du pouvoir parce qu'il n'y a pas de fils, on choisit le neveu. Mais le neveu n'est que moyennement légitime, parce que dans une dynastie, on va toujours vers l'avant. Donc il va falloir faire un choix. Soit on prend un prince plus éloigné du trône avec Philippe VI, soit on choisit de faire effectivement en sorte que les deux royaumes soient réunis sous une même couronne. Seulement c'est un petit peu comme le disait Sacha Guitry à propos du mariage, avec deux il faut n'en faire qu'un, mais la question c'est lequel. Donc l'Angleterre risque de prendre le pas sur la France et ça les Français n'en veulent pas. Donc ils finissent par accepter Philippe de Valois, mais la dynastie est quand même moyennement légitime. Donc les Valois sont des gens très ambigus en fait, et dans l'histoire et par eux-mêmes, parce que effectivement ils vont aussi bénéficier du fait des unions consanguines qui vont leur donner plusieurs rois soit fous, soit un petit peu désaxés.